climat des affaires instauré dans la province du Haut-Katanga grâce au management du gouverneur Jacques Kabula Katwe porte encore plus de fruits. De nombreux investisseurs s'installent dans la province. C'est le cas de la société Bags and Sacks Katanga, spécialisée dans la fabrication de Bix Bags pour emballage, de concentrés de minéraux et des sacs d'emballage du ciment. La société a officiellement lancé sa production ce 16 juin 2023. Le gouverneur Jacques Kabula Katwe, accompagné de son vice-gouverneur et de quelques membres de son gouvernement, a pris part à la manifestation. Le directeur général de Bags Sac Katanga a fait savoir que son entreprise a une capacité de 2 millions de Big Bags et 36 millions de sacs de ciment par an. Cela a généré à ce stade 800 emplois, dont 50% aux femmes. Le gouverneur Jacques Kabula Katwe a salué la création d'emplois et la fin de la dépendance en matière de Big Bags et d'emballage du ciment. Cela fait des années que les entreprises minières transportent leurs concentrés dans des Big Bags importés. Aujourd'hui, voilà que le Haut-Katanga commence à produire ces Big Bags, mettant ainsi fin au long règne de la dépendance en cette matière. La fabrication des sacs d'emballage du ciment va également induire des créations d'emplois et bien entendu la baisse du coût du ciment. Comme le veut son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, tourner l'action publique vers le peuple, c'est aussi s'assurer que de tels investissements soient encouragés. Je suis également heureux de voir qu'autour de mines se développent d'autres industries qui vont avec. Je recommande à toute l'industrie minière et à tous les Congolais de notre région du Sud et du centre de notre pays de se tourner vers cette industrie qui complète par cette fabrication d'emballage. Sous les explications des responsables, le chef de l'exécutif provincial et son équipe ont visité les échantillons de sacs produits par Bags and Sacks Katanga. Congo Cables Transformers est une nouvelle entreprise du groupe Mining Enterprise Service spécialisée dans la production des câbles électriques en cuivre et en aluminium ainsi que des poteaux électriques. Cette entreprise peut produire jusqu'à 1500 tonnes de matériel électrique lent et crée 500 emplois. Son inauguration est intervenue une année seulement après les débuts des travaux de sa construction. Le vice-président de la Fédération des entreprises du Congo en charge de l'énergie, Eric Monga, a plaidé pour une fiscalité et parafiscalité qui encourage les producteurs locaux. Cet encouragement que vous faites aussi si bien, parce que ça fait très longtemps que c'est lorsque nous rencontrons ici, s'accompagne par vos passages que vous faites ici. Ces passages vous permettent de mieux voir, de mieux cerner tous les domaines et aussi et surtout de mieux adapter la fiscalité. Cette fiscalité ne peut tuer nos efforts dès le départ, par contre nous encourager. Le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, a dit toute sa satisfaction de la création des emplois avant d'inviter la population à protéger cet investissement à hauteur de 8 millions de dollars américains. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe, je félicite et apporte tout mon soutien à cette industrie congolaise. J'invite la population ainsi que les travailleurs à protéger cet investissement et à encourager en dénonçant auprès de la police tout acte de vandalisme. Pour sa part, le ministre national de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, a encouragé les investisseurs à produire des projets car le fonds de promotion de l'industrie est disponible. Il est possible d'électrifier ce pays. Il est possible, comme a dit le président, de commencer la transformation locale dans ce pays. Et nous l'avons fait en une année avec l'appui du gouvernement via son instrument qui est le fonds de promotion de l'industrie. On a démontré qu'en une année, les choses peuvent changer. Julien Paluku Kaongia posera aussitôt après la première pierre de construction d'une autre usine de cette même entreprise pour la fabrication des transformateurs électriques. Une autre société dénommée Raibo et produisant plusieurs catégories de détergents a été inaugurée ce même jour par le ministre national de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia. 250 exposants, 7000 visiteurs attendus et 20 représentations diplomatiques.
La 16e édition de la DRC Mining Week prouve par son affluence l'importance que représentent les mines congolaises pour la RDC, l'Afrique et le monde. Des ministres nationaux et provinciaux, le bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, 5 gouverneurs de province et le monde des finances, ainsi que tous les intervenants du secteur minier, répondent à ce rendez-vous de la ville de Lubumbashi au moment où la RDC occupe respectivement la première et la deuxième place dans la production du cobalt et du cuivre. Dans ce mot des bienvenus, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Kato, a salué le fait pour le secteur minier de générer plusieurs emplois, une question chère au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jacques Kabula a rassuré les miniers quant à la protection de leurs investissements. Pour emprunter le mot cher à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, placer l'homme au cœur du développement. Nous en appelons à des salaires garantis et à des conditions de travail plus sûres. Mais on ne doit pas perdre de vue la nécessité de sécuriser les investissements, les capitaux portés dans l'industrie minière, afin que des victoires soient de plus en plus possibles. Au nom de la ministre nationale des Mines, le vice-ministre Godard Montemona a ouvert les travaux en soulignant les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, d'assainir le secteur minier. C'est ici l'occasion pour moi de saluer le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'emploie à travailler jour et nuit pour l'assainissement du secteur minier dans notre pays, y compris l'industrialisation de ces derniers. Notons l'exposé à ce premier jour des assises du ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puela, sur le respect des droits de l'homme par les entreprises extractives. Ouverte ce mercredi 14, la 16e édition de la DRC Mining Week referme ses portes le vendredi 16 juin prochain. Des sacs à dos arborant le drapeau arc-en-ciel de la communauté homosexuelle et transsexuelle dite LGBT distribués aux invités et aux visiteurs à la cérémonie d'ouverture de la DRC Mining Week par les organisateurs. Cela a suscité une grande clameur publique. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Haut-Katangais se sont dit scandalisés par cette promotion contraire aux us et coutumes locales. Saisi par ce malaise social, le gouverneur Jacques Kabula Kato a convoqué les responsables de la VUCA Group, la société sud-africaine qui organise la DRC Mining Week depuis 16 ans, le directeur du Pullman Grand Caravia Hotel, lieu qui accueille l'événement. Jacques Kabula Kato a été ferme quant au respect de la Constitution et des lois congolaises. David Ashdown, CEO de VUCA Group, s'explique. Les sacs contestés seront complètement retirés de la circulation. Nous sommes sincèrement désolés que l'intention qui n'était pas de passer un message négatif ou d'offenser les personnes en présentant ces sacs. Nous avons donc retiré le sac et cela n'a pas été produit intentionnellement dans le but de causer du tort ou un désagrément à qui que ce soit. Présente à cette réunion, la ministre provinciale du Genre, Femmes, Famille et Enfants, Gisèle Gungwa, a condamné une attitude contraire aux lois de la République. Par rapport à la Constitution ainsi qu'au Code de la famille, le mariage est constitué d'une femme et d'un homme. Je ne dis pas d'une femme ou d'un homme, non. D'une femme et d'un homme. Nous respectons ces dispositions constitutionnelles et légales. Et pour le ministre provincial des Mines, Toto Chansa, la DRC Mining Week reste une opportunité d'affaires dans le secteur des mines. Il condamne également l'incident des sacs arc-en-ciel. Au travers d'DRC Mining, on parvient à concilier les demandes faites par les miniers et les offres. Donc, il y a un incident malheureux qui s'est passé, ça appartient au passé. Le gouverneur, dès qu'il a été saisi, il a appelé les organisateurs. Et nous venons d'une réunion où des consignes fermes ont été données. Les organisateurs vont retirer toutes les couleurs qui ont trait aux gays. Les organisateurs s'engagent à respecter scrupuleusement les lois de la République. Pour rappel, la DRC Mining Week est l'une des plus grandes rencontres annuelles de tous les intervenants du secteur minier. Elle est à sa 16e édition. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga y participe comme invité. Merci tous nos sponsors, tous ceux qui ont
Les lampions des travaux de la 18e édition du forum de la RDC Mining Week se sont éteints ce vendredi 16 juin 2023 au chapiteau du Pullman Grand Caravia Hôtel de Lubumbashi. Les participants ont retenu plusieurs résolutions sur l'exploitation minière responsable en RDC, comme par exemple l'appui des miniers à la production agricole et à la transition énergétique. Comme dans son mot de bienvenue le premier jour, Jacques Kabula Katwe a de nouveau rappelé que le Haut-Katanga est aussi une terre agricole. Je voudrais rappeler une fois de plus que le Haut-Katanga est aussi une terre agricole. L'agriculture, pourtant liée à l'industrie minière et à tout autre par sa capacité à servir les besoins de base des travailleurs, reste peu développée et ne reçoit pas encore assez d'attention de la part des miniers. Nous encourageons vivement les investissements dans ce secteur et nous sommes disposés à apporter notre soutien à ceux qui s'y lancent. Pour sa part, le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, a déclaré que les recommandations issues de ces forums vont contribuer au développement du secteur minier et booster les autres secteurs de l'économie nationale. C'est dans ce contexte que pour rencontrer la vision du chef de l'État, le gouvernement de la République, au travers des ministères sectoriels, s'emploie sans relâche à concilier les intérêts des populations avec ceux de nos partenaires et investisseurs. Bien avant cette clôture, le gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe, avait visité les différents pavillons et expositions des participants à cette édition de la DRC Mining Week. Une façon pour Jacques Kabula Katwe d'encourager ceux qui opèrent déjà dans sa province et qui contribuent à son développement et ainsi inciter d'autres à venir s'y installer alors que le baromètre national du climat des affaires place le Haut-Katanga en tête de toutes les provinces du Congo démocratique. Le chef de l'exécutif provincial leur a consacré tout son après-midi. Cela fait exactement 10 ans depuis que mourait Faustine Mwassa, mère biologique du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. À cet effet, la grande famille Samalou Kondé a honoré sa mémoire par une messe d'action de grâce à laquelle ont pris part plusieurs personnalités, tant nationales que provinciales, notamment les députés et ministres, le gouverneur Jacques Kabula Katwe et son vice-gouverneur. Au cours de cette célébration eucharistique, l'abbé Hilaire, se référant à l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 13, a indiqué qu'un chrétien doit être la lumière du monde et cette lumière doit briller et permettre à tout chrétien d'impacter la terre. Amen. Il y aura le feu qui passera, qui vérifiera la qualité de la vie de chacun d'entre nous. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'une mère? La mère, c'est une personne qui pose les fondements. La mère, c'est une personne qui vous apprend à connaître le Seigneur. La mère, c'est une personne qui vous apprend à connaître même votre père, à dire papa. La mère, c'est une personne qui a une valeur inestimable. On ne sait pas calculer les sacrifices d'une mère pour un enfant. On ne sait pas évaluer en termes d'argent ou quoi, si on vous demandait de rembourser, de payer les frais que votre mère vous devez lui donner parce qu'il allait causer le sacrifice, personne n'atteindrait le montant. Une prière à Dieu en faveur de l'âme de l'illustre disparu a été faite pour sa préparation à la seconde venue de Jésus-Christ. Alphonse Caputo, l'un des frères de la défunte, et une de ses filles ont tour à tour rendu hommage à leur sœur et mère, Caputo Mwassa, décédée le 13 juin 2013, avant de remercier tous ceux qui les ont accompagnés. Nous sommes très contents d'être avec vous aujourd'hui pour nous accompagner pour cet anniversaire de 10 ans. C'est beaucoup d'années passées, mais très peu d'années aussi pour nous, parce que nous sentons qu'on n'a pas passé beaucoup de temps, parce que vous êtes là, parce que vous nous avez accompagnés, parce que vous nous avez soulagés, parce que vous avez été avec nous dans les moments durs. Une exposition photo de maman Faustine Caputo Mwassa a mis fin à ce rendez-vous eucharistique d'hommage, suivi du partage d'un verre de consolation. Chers compatriotes, Haut-Katangaises et Haut-Katangais, le 14 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de la transfusion sanguine. La transfusion sanguine qui était découverte par un médecin français au nom d'Émile Jeanbrot le 16 octobre 1914. Et depuis, cet acte médical permet de sauver des vies humaines, mais parfois
le sang manque au bon moment et certaines personnes meurent par manque de donneurs bénévoles. Cette année, cette journée est célébrée sous le slogan « Le sang, le plasma, partageons la vie, donnons souvent ». C'est aussi une occasion de sensibiliser toutes les personnes en bonne santé de donner régulièrement du sang pour sauver d'autres personnes. Et c'est l'occasion que toutes les structures des jeunes puissent sensibiliser le grand public de la sécurité du sang et des produits sanguins tels que le plasma. Et de mettre en lumière la contribution des donneurs volontaires de sang et de sauver des vies humaines. Donc, cette semaine, nous allons continuer la sensibilisation et tout le mois de juin avec la société Kinmarché et d'autres associations de jeunes qui ont déjà sensibilisé plus de 1000 personnes aux dons bénévoles du sang et chez les étudiants. Donc, nous appelons toute la population à donner du sang pour constituer des banques de sang et pour sauver des vies humaines. Encore une fois, merci pour votre engagement à sauver la vie des autres, puisque c'est important de prolonger la vie et de sauver la vie des autres. Je vous remercie. 94 972 élèves répartis dans 112 centres, soit 49% des filles et 51% des garçons pour le Haut-Katanga 1 participent cette année au test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle. Le coup d'envoi de ces épreuves nationales sanctionnant la fin du cycle de l'enseignement de base a été donné au complexe scolaire Rossignol de la commune annexe par le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba, qui avait à ses côtés la ministre provinciale de l'Éducation Marie-Chantal Kalea Kilufia et la maire adjointe de Lubumbashi, Joyce Tunda. Ici, les élèves ont été encouragés par différents responsables de l'éducation nationale, notamment par l'IPP et le directeur provincial de l'EPST. Ces derniers ont aussi loué les efforts fournis par le gouvernement national qui souhaite voir chaque enfant congolais jouir de son droit à l'éducation, d'où la politique de la gratuité prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et qui porte déjà ce fruit au regard du nombre sans cesse croissant d'élèves inscrits dans les écoles publiques. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba a exhorté pour sa part les candidats finalistes de l'éducation des bases à aborder ces épreuves de tenant suspect sans crainte. Il s'agit de votre journée. Il est question de vous évaluer. Il est question de tester ce que vous avez maîtrisé afin de vous orienter. N'ayez aucune crainte. Effacez la frousse. Comptez sur vous-même, sur ce que vous connaissez. Je vais tout simplement vous souhaiter courage et bonne chance. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, je déclare lancer sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga les tests nationaux de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, édition 2022-2023. Je vous remercie. Par la suite, le numéro 2 de l'exécutif provincial distribuera symboliquement des questionnaires aux candidats qui affrontent en ce premier jour les acquis scolaires avant le test psychotechnique, intérêt et aptitude au second jour. Signalons que ces épreuves concernent les élèves de la 8e année de l'éducation des bases. Les échanges entre le gouverneur Jacques Kabula Katwe et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire japonais Hiro Minami, accrédité à Kinshasa, ont porté sur quelques projets de développement entre le Haut-Katanga et le pays du soleil levant. Tokyo entretient de très bonnes relations avec Kinshasa. Les deux personnalités ont également parlé de la coopération qui existe entre le Haut-Katanga et le Japon. Les promesses que le gouvernement provincial, le gouvernement central du Congo nous a promis se réalisera en faveur d'acheter des entreprises publiques étrangères. Aujourd'hui, j'ai réussi à m'amener un certain nombre de sociétés japonaises auprès du président. Auprès du gouverneur, pardon, gouverneur. Et je lui ai expliqué que c'est justement le point de départ
de l'avenir, des revenus des sociétés japonaises ici à Katanga. Il s'y est de noter que l'ambassadeur nippon a profité de son passage à Lubumbashi où il participe à la 16e édition du DRC Mining Week pour échanger avec le gouverneur Jacques Kabula Katwe. Célébrée le 2 juin de chaque année, la fête de la République d'Italie a vécu à Lubumbashi exceptionnellement ce mercredi 14 juin. L'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, Alberto Petrangeli, a invité le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe, le vice-gouverneur Jean-Claude Konfwa Kimimba et quelques membres du gouvernement provincial à participer à cette fête commémorant la refondation de la nation italienne depuis le référendum de 1946. La fête a été placée cette année sous le thème de la régénération, l'inclusion et l'innovation. Dans son mot de circonstance, l'ambassadeur Alberto Petrangeli a salué les bonnes relations qui existent entre la République démocratique du Congo et l'Italie, son pays. J'ai appris quelle grande contribution les Italiens, avec leur travail et leurs solutions innovatives, ont donné au développement de la RDC et de la région du Katanga, surtout dans les décennies après l'indépendance du pays. Maintenant, de nouvelles perspectives s'ouvrent pour les entreprises italiennes et européennes ici. La guerre en Ukraine nous a appris qu'il est nécessaire pour l'Europe, tout comme pour la RDC, de sécuriser les chaînes d'approvisionnement des matières premières comme des minéraux stratégiques et des produits alimentaires de base comme les blés et les maïs. À l'occasion, la République d'Italie a décerné une médaille de mérite à Piera Tortora pour le travail abattu pendant des lustres comme personnel d'appui dans de nombreuses structures médicales du pays. La soirée a été animée par la chanteuse Erli Bissei et l'orchestre de chambre Shaba. Avec à la tête l'honorable Kainga Sompo Joseph, ses députés nationaux séjournent en province pour une mission d'enquête sur le paiement des taxes des péages et parkings nationaux et privés afin de s'enquérir de la situation financière de ces services d'assiette de la République. Ils ont voulu faire part à l'autorité provinciale de cet objet de leur mission officielle. Ils sont venus contrôler les péages, les paysages, les parkings privés et nationaux, provincial aussi, pour s'enquérir des fonds perçus. Qu'est-ce qu'on fait avec ces fonds-là? Jacques Kabula Katwe échangera par la suite avec la délégation des formateurs de la CENI venus de Kinshasa. D'ici le 26 de ce mois, la CENI va procéder à la réception et traitement des candidatures. Les agents commis à ce service devront passer par une formation afin d'être à la hauteur de la tâche. C'est la raison de la présence de ces formateurs dans le Haut-Katanga qui ont été conduits auprès de l'autorité provinciale par la secrétaire exécutive provinciale de la CENI dans le Haut-Katanga, Mimi Fabienne Mukulumoya. L'équipe qui est là est venue pour la formation des agents qui vont travailler dans ces bureaux de réception et traitement de candidatures. Et donc nous ne pouvons pas loger les gens sans que l'autorité provinciale ne sache qu'il y a des gens qui séjournent dans la province. Cette activité sera couplée avec plusieurs autres activités, notamment le recrutement des agents qui vont travailler dans les bureaux de vote au moment des élections, aussi pour le repérage des bureaux de vote. Donc ils sont là pour toutes ces activités et nous avons été informés, l'autorité provinciale, sur les activités que la CENI prévoit organiser d'ici là. Et nous confirmons que le 26 de ce mois sera lancée la réception et le traitement des candidatures. Ces experts vont séjourner dans le Haut-Katanga pendant près de 2 mois. Conduite auprès du vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Konfwa Kimimba, ce vendredi 16 juin 2023, par le ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi-Boulanda, la délégation de la société Zamara Assure RDC est allée présenter au numéro 2 du Haut-Katanga des projets d'intérêt communautaire à 3 axes et leur domaine d'intervention, selon le chef de la délégation et directeur général de l'entreprise, Christian Kabeza. Nous œuvrons dans le domaine de l'assurance,
où nous voudrions assister pour la mise en place du projet de santé universelle, là où ça permettra à étudier les faisabilités d'avoir des produits d'assurance qui pourront être accessibles à la population. L'assurance agricole, c'est un projet qui permettra aux fermiers, permettra aux agriculteurs, qui sont en groupe, groupe villageois ainsi que les coopératives, à accéder aux produits d'assurance qui peuvent être une bonne couverture en cas de mauvaise récolte due au climat, changement climatique qui est déjà un effet palpable dans notre pays, et comment accompagner le secteur minier en donnant une couverture qui sera une première aux miniers artisanaux, qui est un secteur très important et qui participe à plus grande échelle à la production des mines dans notre pays. Christian Kabeza s'est réjoui de la disponibilité du gouvernement provincial d'accompagner ces projets. Une assurance qu'il a reçue du vice-gouverneur Jean-Claude Konfoy-Kimimba au nom de l'autorité provinciale Jacques Kaboula Katoué, qui est déterminé à concrétiser la vision du chef de l'État en province, dont le credo est le peuple d'abord. Le gouvernorat est d'accord et favorable pour nous accompagner, et nous pensons que, comme a été toujours le Haut-Katanga étant une province qui favorise le climat des affaires, nous sommes très rassurés que cela pourra avancer et donner peut-être une leçon aux autres provinces qui vont suivre. Rappelons que la société internationale Zamara appartient à Zamara Group et est disséminée à travers 7 pays africains avec l'objectif d'aider les communautés en détresse.